Il vous est probablement déjà arrivé d'entendre un patient vous dire « le hasard n'existe pas ». Bon, ce à quoi l'on peut répondre qu'effectivement, il y a parfois des coïncidences ou des synchronicités troublantes. Et pourtant, même aussi tempérée, eh bien, une telle réponse peut parfois générer de la gêne ou de la colère chez des patients qui, dans leur croyance, pensent que si le hasard n'existe pas, c'est parce que tout est écrit et donc que ça n'a rien à voir avec des coïncidences. Donc, ne répondons pas et attendons d'entendre éventuellement le plus important, c'est-à-dire la raison pour laquelle ce patient-là a besoin de recourir à ce que l'on appelle la pensée magique. Freud soulignait déjà cette orientation de l'esprit et il évoquait une tentative de donner du sens à l'arbitraire des événements de notre vie à l'aide d'explications plus ou moins rationnelles. Si vous avez vu le film Dangerous Method, vous vous souvenez peut-être de cette scène où Jung tente de convaincre Freud qu'il y a autre chose que l'inconscient en attirant son attention sur les bruits derrière les panneaux de bois de la bibliothèque. Et Freud de lui expliquer que ces bruits sont ceux de la chaudière de l'appartement et de lui asséner « nous ne sommes pas là pour remplacer une illusion par une autre illusion ». Personnellement, j'aime beaucoup ce passage que j'utilise lorsque j'anime un séminaire de psychanalyse. Alors bien sûr, Guillaume de Baskerville, c'est-à-dire Guillaume d'Occam, magistralement interprété par Sean Connery dans Le nom de la rose, aurait probablement choisi pour donner sens à ce que l'on nomme les hasards, l'explication la plus simple, celle répondant aux nécessités du rasoir portant son nom, c'est-à-dire le rasoir d'Occam. Un autre homme peut être convoqué dans notre recherche de clarté, c'est Albert Camus. Albert Camus qui disait « Le destin, c'est la somme de tous les choix d'une vie ». Auquel cas, eh bien, nous pouvons postuler que les choix en question, étant toujours déterminés pour leur plus grande part par notre inconscient, il nous faut découvrir ce qui génère ces choix-là et non pas d'autres choix, afin de comprendre quelque chose à la fresque de notre histoire. Donc, non, les coïncidences ne sont pas fortuites, puisqu'elles ont une origine et qu'elles sont générées en fonction de ce qui les précède, et ce, sans qu'il y ait une espèce de puissance supérieure qui fasse la distinction entre le bien et le mal, sauf à nommer cette instance notre surmoi. Alors, même si l'on sait que l'impression de déjà-vu est souvent le fruit d'une illusion rétrospective, eh bien le passé conserve ses mystères dans la succession des causes et des effets. Et il faut donc en faire la relecture afin d'apporter un éclairage différent, une interprétation qui se fera non plus sous l'angle du hasard, mais cette fois sous l'angle d'une responsabilité assumée de nos choix, de nos décisions et de leurs conséquences.